Dans le milieu du cycle, comme dans beaucoup de milieux de passionnés, il existe un certain nombre de niches. Réservées à une poignée de connaisseurs, ces niches sont souvent créées par des fétichistes qui veulent proposer quelque chose d'unique. Les pneus sont des éléments essentiels de notre expérience cycliste. Ils sont un élément de sécurité, performance et confort. Il n'est donc pas surprenant de trouver des marques de pneus souhaitant offrir une expérience unique et hors des conventions. Voici ma religion pneumatique, Ultra Dynamico. Bon, avant de te parler un peu plus en détail, il est temps de te présenter un peu qui est Ultra Dynamico. Donc ça, c'est Ron et ça, c'est Pat. C'est deux ricains qui ont créé donc Ultra Dynamico, basé sur le principe que les caractéristiques de conduite sont tout aussi importantes que l'esthétique. Ils ont décidé de concevoir des pneus qui les emmèneront au-delà des chemins de campagne, des pneus pour les connoisseurs. Et le principe d'Ultra Dynamico, c'est l'esthétique, la souplesse, la vitesse, une résistance proche du zéro aux crevaisons et fabriqué au Japon par Pana Racer. Tu vois le tableau? Allez, je te dis pourquoi je kiffe ça à mort. Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu au titre, aujourd'hui on va parler de ma religion, de mon sacro-saint, les pneus Ultra Dynamico. Pourquoi ce sont les seuls pneus que j'utilise aujourd'hui? Pourquoi peut-être tu ne devrais pas les acheter? Les avantages, les inconvénients et pourquoi aussi c'est ma religion. Mais avant de commencer à rentrer dans ces détails, faudrait déjà qu'on fasse un petit peu un tour de la gamme Ultra Dynamico. Et Ultra Dynamico, c'est 3 modèles et 3 gammes, pour faire simple. Les 3 modèles sont le Cava, qui est donc ce modèle un peu route, voire gravel roulant. Le Rosé, qui est le modèle un petit peu gravel, on va dire. Et le Mars, qui est le modèle un peu plus VTT et engagé. Et dans ces 3 modèles, il y a 3 versions. Race, qui est en gros la carcasse la plus légère et la plus fragile, c'est notamment celle qui a cette couleur grise, tu vois. Et moi, c'est celle que j'adore. Le JFF, Just for Fun, c'est en gros une Race, mais un peu plus renforcée sur le dessus. Toujours aucune protection latérale. Et enfin, le Robusto, qui est en gros là... ultra résistant. Et maintenant tu vas me dire ok, mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors j'ai découvert Ultra Dynamico avec le Cava Race en 33, qui est en fait vraiment un modèle route, tout comme le 39 d'ailleurs, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est des modèles route hybrides, c'est-à-dire c'est un peu des modèles où tu peux aller sur des chemins blancs. Enfin, ils sont vraiment incroyables. L'avantage de tous les modèles, c'est qu'ils sont déjà compatibles tubeless, hookless, qui sont vraiment incroyables en tubeless, mais aussi je les ai testés en chambre latex, en chambre TPU. C'est tout aussi incroyable. Le vrai point différenciant d'Ultra Dynamico, c'est vraiment les modèles Race. Alors, pourquoi? Déjà parce qu'ils sont magnifiques. Enfin, c'est mon point de vue. Mais en plus, ils ont un toucher de route que tu trouves nulle part ailleurs. Tu as ce sentiment d'à la fois souplesse, et c'est vraiment tout ça qui va faire, vu la carcasse ultra légère. C'est très souple, tu sens très peu de résistance au roulement, très peu de résistance tout court d'ailleurs. C'est vraiment un pneu qui flotte. D'autant plus en tubeless ou en latex, en vrai, c'est assez similaire. Il y a vraiment ce sentiment complètement fou, en fait, de vraiment flotter sur le bitume. Alors, dès que tu passes au JFF, tu vas dire on doit perdre ça. Alors, on le perd un petit peu, mais c'est pas suffisant pour vraiment le ressentir. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai le JFF sur le Golden Latte. Bon, c'est vrai que c'est pas vraiment le même usage que les autres, mais il est juste plus résistant. Il va avoir peut-être un peu plus de résistance au roulement, mais pour mon niveau, c'est pas flagrant. Le Robusto, eh ben, je ne l'ai pas testé, et parce qu'en fait, je trouve que tout l'intérêt d'Ultra Dynamico réside dans cette carcasse ultra légère et fragile. J'ai jamais vraiment crevé, sauf une fois, sur un de mes pneus, donc j'ai mis une mèche et tout. Maintenant, je l'utilise justement sur le Golden Latte à l'avant. C'était sur le Rosé Race. Ça reste des pneus très très fragiles, surtout avec mon poids. Dès que tu vas faire de l'engagé ou des trucs comme ça, notamment en tout terrain, c'est chaud. Enfin, vraiment, c'est chaud, quoi. C'est des pneus fragiles. Ce que tu perds en fragilité, tu l'as en toucher de route. Et ça, pour moi, c'est très important. Encore une fois, c'est vraiment une expérience. Je pense que d'autres marques comme Roneyers, par exemple, peuvent proposer une expérience similaire. Mais je suis tombé amoureux d'Ultra Dynamico, quoi. Et le point qui fâche grandement, c'est le prix. Et ouais, parce que en général, les versions Race sont tous à 100 €. Les moins chers sont souvent, je crois, les JFF
mais ça reste 75 boules quoi. Pour des pneus ultra... Enfin, c'est vraiment pas des pneus pour tout le monde, tu vois. Je peux pas te le conseiller en âme et conscience. Si tu veux vraiment expérimenter du ultra dynamico, pars peut-être sur les Robusto ou au moins les JFF, tu vois. Sachant qu'après, j'ai pas parlé de toutes les dimensions, mais par exemple, le Cava, il va de 33 à 42 et t'amènes du 26 pouces. Donc ça c'est cool quoi. Bon, grosso modo tu l'auras compris, j'adore l'Ultra Dynamico. Je trouve que c'est des pneus qui sont complètement uniques. Je peux pas te les conseiller, déjà parce que c'est cher, que c'est quand même des pneus assez peu résistants, même si j'ai pas crevé encore, je touche du singe. Voilà. Mais ouais, c'est des pneus qui sont zinzin. Ça donne quand même une esthétique à ton vélo. Putain bordel, qu'est-ce qu'il est beau ce Masakan. Bref, tu vois, ça donne une esthétique à ton vélo assez unique. À toi de choisir ton camp. Mais si tu pars sur Ultra Dynamico, tu ne seras pas déçu de la sensation que tu auras. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Mais c'est un truc de connaisseur. Et puis, Ronnie Romans, c'est mon dieu. Voilà. Bah, c'est tout en fait. J'avais pas grand chose à te dire de plus. Je sais pas si je te mets peut-être des b-rolls de roulage. Et puis je te dis à la prochaine. Peace.